بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans Kitab al-Tawhid, le deuxième chapitre. On est arrivé au deuxième chapitre. Et nous arrivons maintenant à la suite de la parole de l'auteur, qui est un hadith. L'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, nous mentionne un hadith عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Donc c'est ce hadith aujourd'hui que nous allons voir avec Cheikh, l'explication de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, la traduction bien entendu. Ubada ibn Samit a dit, le prophète a dit, quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il, Allah, envoya à Maryam, est une âme venant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis, quels que soient ses actes, rapportés par Al-Bukhari ou Muslim. Donc ça c'est le premier hadith, hein. Il y en aura d'autres. Donc ici. Donc, celui qui témoigne de la ilaha illallah. Le hadith, hein, il commence comme ça. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, c'est-à-dire, le sens, natq bi shahadati arifan li ma'nah. C'est-à-dire le fait de prononcer l'attestation tout en connaissant son sens. Tout en connaissant son sens. Ce n'est pas terminé, bien entendu. Amilan bi muqtadah. Donc, et bien entendu, en mettant en pratique ce qu'elle implique, ce que la shahada, la ilaha illallah, implique, tout en ayant, avec, bien entendu, certitude. Bien entendu, avec certitude. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit لأنه لا يكفي التلفظ, parce que la prononciation n'est pas suffisante, parce que le fait de prononcer la ilaha illallah, ce n'est pas suffisant. Et bien entendu, les dalils, hein, vont arriver, bien qu'on en ait déjà mentionné dans les chapitres précédents. لأنه لا يكفي التلفظ بشهادة من غير معرفة لمعناها. Parce qu'il n'est pas suffisant de prononcer la shahada sans en connaître le sens. Sans en connaître le sens.
كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها. Également, le fait de prononcer l'attestation tout en connaissant le sens, لكن لا يعمل بمقتضاها, mais il n'œuvre pas par ce qu'elle implique, cette attestation, mais le fait de, donc je recommence, le fait de la prononcer et de connaître son sens et de ne pas œuvrer par ce qu'elle implique, ceci également ne suffit pas, nous dit Cheikh Al-Fawzan. هذا أيضا لا يكفي. Ceci également n'est pas suffisant, بل لابد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. Donc cela ne sera pas suffisant, il faut absolument la prononciation, la connaissance et œuvrer de ce qu'implique cette immense parole. فليست هي مجرد العمل بمقتضاها. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cette parole n'est pas seulement d'œuvrer par ce qu'elle implique, hein, il ne suffit pas d'œuvrer par ce qu'elle implique, comme d'unifier Allah dans l'adoration, donc بل لابد من العمل بمقتضاها. Donc il faut absolument œuvrer par ce qu'elle implique, comme unifier Allah dans l'adoration et délaisser l'adoration d'autres qu'Allah. Comme d'unifier Allah dans l'adoration, c'est le fait, hein, implique de œuvrer par ce qu'implique cette kalimat la ilaha illallah, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration et de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. C'est ça le sens de je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Alors ensuite le cheikh nous dit, si la personne la prononce, c'est-à-dire prononce l'attestation, la shahada, plutôt s'il ne la prononce pas, pardon, فَإِذَا لَمْ يَنْطَقْ بِهَا, si la personne ne prononce pas la shahada, فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمْ بِإِسْلَامِهِ. Certes, hein, on ne jugera pas comme quoi il est musulman. Si la personne ne prononce pas la shahada, on ne le jugera pas comme musulman. Et même s'il la connaît, cette shahada, hein, avec son cœur. وَلَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا بِقَلْبِهِ. وَلَوْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي أَعْمَالِهِ. Et même s'il adore Allah dans ses œuvres. Et même s'il adore Allah dans ses actions, ses œuvres. لَكِنَّهُ أَبَى أَنْ يَنْطَقْ بِالشَّهَادَةِ. Mais il refuse de prononcer la shahada, l'attestation. فَهَذَا لَا يُعْتَبَرْ مُسْلِمًا. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui-là n'est pas considéré comme musulman. حَتَّى يَنْطَقْ بِالشَّهَادَةِ. Jusqu'à ce qu'il prononce l'attestation, la shahada. لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام, selon, donc le dalil, hein, selon
la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa kadhalika man nataqa biha bilisanihi walakinahu la ya'taqidaha fi qalbihi hadha aydan laysa bimuslim bal huwa munafiq. Donc ensuite Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous apporte le dalil, hein. La parole du prophète, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent yaqulu, qu'ils disent la ilaha illallah. Alors, le cheikh nous dit également, celui qui la prononce avec sa langue, la shahada, hein, qui la prononce avec sa langue, mais qui n'en a pas la croyance dans son cœur. Également, celui qui prononce la shahada, mais qui n'en a pas la croyance dans son cœur. Celui-là, également, n'est pas musulman, mais c'est un hypocrite, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Celui-là, également, n'est pas musulman, mais c'est un hypocrite. Munafiq. فالمنافقون يقولون, les hypocrites disent la ilaha illallah. Donc les hypocrites disent la ilaha illallah wa hum fi darki asfali min an-nar, et ils seront au plus bas degré de l'enfer. Alors le shir nous pose la question avec le point d'interrogation, limada, pourquoi? لأنهم لا يعتقدون معناها. Il nous dit pourquoi, et ensuite il répond, il dit parce que ils n'ont pas la croyance de son sens, en son sens. C'est-à-dire ils n'ont pas la croyance, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne croient pas à la ilaha illallah. وعباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعملون بمقتضاها. Alors, le cheikh il nous donne un exemple. Il nous dit les adorateurs des tombes aujourd'hui disent la ilaha illallah avec leur langue, mais ils n'œuvrent pas de ce qu'elle implique, avec ce qu'elle implique. C'est sûr qu'on l'a vu précédemment, et on va le revoir et le revoir dans Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, c'est que si on témoigne, plutôt si on prononce la ilaha illallah, mais qu'on fait du shirk, c'est sûr qu'on n'a pas œuvré avec ce implique le la ilaha illallah, ce que implique. Parce qu'on a vu précédemment que la ilaha illallah a deux piliers. Le premier c'est la négation, le deuxième c'est l'affirmation. On doit faire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, affirmer n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a deux piliers et qu'il n'y en a pas un. C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et en plus, c'est une faïda que je vous donne dans le Tawhid, c'est que les ulama disent c'est pas un hasard, c'est pas anodin que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la négation. C'est pas comme ça. La négation. Car ça fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le tawhid, c'est que d'abord on doit se purifier de tout ce qu'on a de shirk, de shubuhat, de khurafat, de déviation, etc. Et ensuite on met le tawhid. Donc les ulama expliquent ça dans d'autres contextes qu'on verra, Inch'Allah. Alors, les associateurs, les adorateurs, nous dit le cheikh des tombes aujourd'hui, disent la ilaha illallah avec leur langue, mais n'œuvrent pas avec ce qu'elle implique. Bel ya'budun al-qubur.
ils adorent bel et bien les tombes et les mausolées, والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين. Donc ils invoquent les alliés, les vertueux, فهم أقروا بها لفظا. Donc ils l'ont reconnu, la ilaha illallah, euh, textuellement, quoi, c'est-à-dire dans la prononciation. Mais ils l'ont contredit dans le sens. Ils l'ont contredit وخلفوها في خلفوها معنى dans le sens. فالمشركون جحدوا لفظها. Donc les associateurs, ils ont renié, hein, ils ont renié le sens de la ilaha illallah. والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها. Et les adorateurs des tombes ont reconnu, ont accepté, ont reconnu la prononciation et ils ont refusé son sens. Donc, je répète, les associateurs ont refusé la prononciation et le sens, et les adorateurs des tombes ont accepté la prononciation, mais ils ont renié, rejeté son sens. على كل حال شيخ الفوزان il nous dit هم سواء لا فرق بينهم أبدا. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit dans tous les sens du terme, de toute façon ils sont égaux, hein, ils sont la même, les deux c'est la même, il n'y a pas de différence entre eux, il n'y a pas de différence, jamais de différence. كذلك المنافقون تلفظوا بها. Donc Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit également les hypocrites l'ont prononcé, c'est-à-dire la ilaha illallah, lakinnahum la yu'minuna biha, mais ils n'y croient pas à cette parole dans leur cœur. Fi qulubihim. Également, hum sawa bal hum sharr min al-kuffar. Donc le cheikh il nous dit également, ils sont au même niveau, hein, ils sont au même niveau, mais ce sont les mauvais parmi les plus mauvais parmi les mécréants, les munafiqin, les hypocrites. Qala ta'ala, puis le cheikh nous apporte le dalil inversé. Innal munafiqina fi ad-darki asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Donc dans le verset du Coran, Allah Ta'ala nous dit, traduction approximative, les associateurs seront au plus bas de l'enfer, hein, et ils ne trouveront pas de secoureur. Donc eux, les hypocrites, ils prononcent, ils disent La ilaha illallah, wa yusallun wa yasumun, lakin lamma kanu munkirina bi qulubihim. Donc ils disent La ilaha illallah, les hypocrites, ils prient, ils jeûnent, mais à partir du moment où ils font cela, dans leur cœur, ils rejettent la ilaha illallah. Ils ne le reconnaissent pas dans leur cœur. وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط. Donc il l'a dit cette parole, la ilaha illallah, les hypocrites, seulement pour un bienfait de la vie mondaine, hein, d'ici-bas uniquement. Saru wa'iyadun billah, et ils sont, qu'Allah nous en protège, dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Falhasil annaha kalimat azima. Donc falhasil annaha kalimat azima. Donc en conclusion, c'est que cette parole, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est une immense parole. Lakin la buddha an yatawaffar. Donc, mais cette parole, cette immense parole, il faut absolument accomplir. Il faut absolument accomplir des choses. Il faut absolument accomplir
Ici, il va nous citer trois choses, Cheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne La ilaha illallah. La première chose, c'est la prononciation de celle-ci. An-natqu biha. La première chose, c'est la prononciation de celle-ci. Wa thaniyan al-ilmu bimarnaha. La deuxième chose, c'est la connaissance de son sens. Alors, prononcer, première chose. Deuxième chose, la connaissance de son sens. Et la troisième chose, al-amalu bi muqtadaha, c'est œuvrer par ce que cette kalimat, cette parole implique. Wa ma'na la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh nous dit le sens de la ilaha illallah, nafyun al-ibadatu amma siwa Allah. Donc la ilaha illallah, c'est la négation de l'adoration à autre qu'Allah. La ilaha illallah, c'est la négation de l'adoration à autre qu'Allah et l'affirmation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, de l'adoration. Wa ithbataha, c'est-à-dire et affirmer cette adoration pour Allah. طيب, le très haut. يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله, c'est-à-dire rendre faux toute adoration autre qu'Allah et affirmer l'adoration pour Allah seul. C'est ça la ilaha illallah. فقوله لا إله, donc lorsque il dit la ilaha, il n'y a pas d'autre divinité. هذا إبطال لجميع العبود المعبودات من دون الله. Donc ceci vient annuler, rendre vain, faux, tout l'ensemble de toutes tous les adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkar laha illallah. Et lorsqu'il dit illallah, sauf Allah, la deuxième partie dans la ilaha illallah, la ilaha première partie, deuxième partie illallah. Donc lorsqu'on dit illallah, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala, hadha ithbat, ceci est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul sans associé. Fa'ala hadha ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin. Donc sur cela, le sens d'Allah est pas d'adorer en vérité, la ma'buda bihaqqin, ou alors la ma'buda haqqan, pas d'adorer en vérité sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Amma la qulta. Donc on faut saisir le sens ici. C'est que la ilaha illallah, son sens c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'adorer en vérité à part Allah. طيب. Les ulama ont mentionné ce terme en vérité qui est prouvé par des dalils dans la langue arabe, dans le Coran, etc. C'est pas, peut-être que Bassi Sheikh Al-Fawzan va l'expliquer à la suite. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres adorés qui sont adorés avec Allah, mais qui sont fausses. Donc on ne dit pas d'adorer en vérité, puisque les autres, elles sont fausses, à part Allah. C'est-à-dire le seul adoré digne d'être adoré en vérité, la seule véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le shir nous dit, le sens de la ilaha illallah, c'est pas d'adorer en vérité. Mais si tu dirais que le sens de la ilaha illallah, c'est
pas d'adorer sauf Allah. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je suis parti dans des pays musulmans et j'ai entendu des musulmans, des gens, que lorsque tu leur demandes le sens de la ilaha illallah, ils répondent pas d'adorer à part Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, le fait de traduire le sens de la ilaha illallah par pas d'adorer à part Allah, ceci est un immense égarement. Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, yaqul, نقول هذا الضلال عظيم هذا ضلال عظيم لأنك أدخلت كل معبودات وجعلتها هي الله. Ceci est un immense égarement parce que tu auras fait entrer tous les adorés et tu les auras rendus comme Allah. Et tu en auras fait des divinités comme Allah, comme si elles sont Allah. جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله. Tu auras rendu les statues, les mausolées, les étoiles, les astres, les étoiles, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, lorsqu'on dit pas d'adorer à part Allah, tout ça, ils sont Allah. Ceci est une erreur. هذا غلط, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Et ceci est l'école d'une secte qui s'appelle Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud. طيب. فلا بد أن تأتي بكلمة الحق. Donc il faut absolument que tu viennes avec la parole de vérité. لأن المعبودات على قسمين. Parce que les adorés sont de deux catégories. Alors je vais vous donner une faïda. Moi j'explique. Et je dirais même pas j'explique, je suis un traducteur, je traduis ce que dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Alors je vous donne une technique. Quand on n'a pas compris du premier coup, ben, on réécoute plusieurs fois. C'est comme quand on lit un truc qu'on n'a pas compris, ben, on relit la page une, deux, trois fois jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc là, c'est pas tout le monde qui va comprendre du premier coup. Wallahu a'lam. Mais quand on n'a pas compris du premier coup, ben, on réécoute, on réécoute, on réécoute. Et si on n'a toujours pas compris, là on demande. Là on demande. Et je fais allusion à ça parce qu'une fois, on sortait d'un dars, il y a quelques années, on sortait d'un dars et il y avait un da'i, un da'i qui avait justement expliqué ça, ce qu'on est en train d'expliquer, et il y avait un petit jeune qui sortait de la mosquée et il était choqué. Mais comment ça? Il y a des autres divinités avec Allah en dehors d'Allah. Et il y a des frères qui lui ont expliqué. Et en lui expliquant, il a compris. Ils lui ont expliqué qu'en fait, le frère, il disait pas qu'il y avait d'autres divinités dignes d'être adorées, mais qu'il y avait d'autres divinités à part Allah, et que Allah lui-même, dans le Coran, les nommait en tant que divinités. Les choses qu'adorent les associateurs s'appellent des divinités, mais la différence, c'est qu'elles sont fausses. Et Allah les nomme par divinité dans le Coran. Leurs statues, leurs trucs, tout ça, ce sont pour eux leurs divinités, mais ce sont des fausses divinités. C'est pour ça qu'ici, le sens chez les gens de la Sunna, le sens de la ilaha illallah, c'est pas d'adorer en vérité à part Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable divinité à part Allah. Mais il y a d'autres adorés à part Allah, mais ils ne sont pas vrais. Ils sont fausses. Voilà. C'est ça. Donc le fait de dire que le sens de la ilaha illallah, ça revient à dire pas d'adorer à part Allah, ceci est faux. Il y a d'autres adorés à part Allah, mais de faux adorés. Donc normalement, avec cette ziyada, ce rajout, vous devez avoir compris, incha'Allah. Naqul. Alors, Cheikh ensuite Al-Fawzan nous dit Fala budda an ta'ti bi kalimati al-haq. Tu dois absolument venir avec la parole de vérité, parce que les adorés, les adorés sont de deux catégories. L'adoré en vérité et les adorés et les fausses adorés, les faux adorés. Donc le vrai adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala et les faux adorés. Donc maintenant, ça confirme ce que je viens de dire, ce que je vous ai expliqué. Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, il dit
que les adorés se divisent en deux catégories. L'adoré en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, et les faux adorés. L'adoré en vérité, Cheikh Al-Fawzan nous dit Huwa Allah. Al-ma'bud bihaqqin huwa Allah. L'adoré en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoré, le faux adoré, c'est tout ce qui est autre qu'Allah. C'est tout ce qui est autre qu'Allah comme adoré. Tous les autres adorés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et là, hop, le shir nous apporte le dalil, nous apporte le verset du Coran. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc, j'ai pas le numéro du verset ici. Donc, je sais que ça, c'est sourate, il est mentionné dans la sourate Luqman. Dans la sourate Luqman. Et vous regardez jusqu'à verset 20. Jusqu'à verset 20. Peut-être c'est à partir du verset 20. Allahu a'lam. En tout cas, c'est dans la sourate Luqman pour celui qui... J'ai pas le numéro ici. La traduction. Et certes, Allah est lui le vrai. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est le faux. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est le faux. Et comme je vous disais tout à l'heure, en ce qui concerne la terminologie, le terme bihaq, pas d'adorer en vérité, il vient de ce verset. Et certes, Allah est lui le vrai. Wal haq. D'accord? C'est une des preuves. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Donc, Cheikh Al-Fawzan, à la suite de ce verset, nous dit Hādhā ma'na la ilaha illallah. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Wa qawluhu. Donc voilà. Là, le Cheikh nous a expliqué la première parole du hadith, mentionnée dans le hadith, c'est-à-dire la ilaha illallah. Maintenant, il va nous expliquer la suite dans la parole du hadith qui est Wahdahu la sharika lah, seul sans associé. Seul sans associé. Kalimatan ja'bihima li ta'kid. Donc, ces deux termes-là, ces deux paroles, wahdahu, seul, sans associé, deuxième parole. Wahdahu, la première parole, seul sans associé, la deuxième parole. Donc, Cheikh Al-Fawzan, ces deux paroles sont venues pour appuyer, pour venir appuyer, consolider, confirmer. Wahdahu, seul, c'est pour appuyer l'affirmation. Sans associé, c'est pour appuyer la négation. Donc ces deux paroles viennent pour appuyer la ilaha illallah, la parole de la ilaha illallah, de ce qu'elle contient comme négation et affirmation. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit cette parole est une immense parole. Et on a déjà expliqué auparavant qu'en arabe c'est kalimatun azima. Azima, comme je dis, je ne sais pas si ça se traduit en français, s'il y a l'équivalent, mais c'est vraiment quelque chose d'immense, d'immense, d'immense. Ja'at fil Qur'an bi lafziha wa ja'at bi ma'naha. Donc, cette immense parole nous est parvenue dans le Qur'an comme prononciation et il nous est venu aussi dans le Coran son sens. Kama fi qawlihi ta'ala, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité à part Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Encore un verset du Coran qui nous dit et lorsque il leur était demandé de dire la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum
lorsqu'il leur était dit de dire La ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. طيب. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Et allons-nous délaisser, hein, nos divinités pour un poète fou. وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى. Elle est venue aussi, le sens de la ilaha illallah est venu dans d'autres versets, comme son sens, hein, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, certainement, certainement, je me désavoue de ce que vous adorez, hein, sauf celui qui m'a créé. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Vous voyez, dans cette parole d'Ibrahim alayhi salam, il y a le sens de la ilaha illallah. Innani bara'un. Donc dans le verset, lorsqu'Ibrahim dit je me désavoue, ceci est le sens de la négation, c'est-à-dire la ilaha. Lorsqu'il dit Ibrahim je me désavoue, ça c'est la ilaha, hein, c'est la négation. Et illallah, c'est lorsque Ibrahim dit illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Hada huwa ma'na ithbat illallah. Donc c'est ça l'affirmation, hein, du sens. Hada huwa ma'na ithbat. C'est ça le sens de l'affirmation. Hein. Illallah. Fahiya kalimat azima. Ceci, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est une parole immense. طيب. Donc, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, on va se contenter de cela, de l'explication de La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et dans le deuxième cours, dans le cours prochain, suivant, Inch'Allah, nous expliquerons la suite de la shahada qui est wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et le témoignage que Mohammed est son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.